Organisation et Territoire est dirigé par Luc Guedzinski au sein de l'Institut de Géographie Alpine de Grenoble. Le Master 1 ITER, c'est une équipe de 17 étudiants, tous issus de formations différentes. Géographie, urbanisme, design, architecture, philosophie. Nos personnalités diverses, nos connaissances et compétences variées, et notre esprit d'équipe font notre force. Nous nous intéressons particulièrement à l'innovation en lien avec le développement économique, l'environnement, les temps et les mobilités, les territoires émergents, l'art et la créativité territoriale, la gouvernance ou encore le tourisme. Puisque les territoires s'éprouvent plus qu'ils ne se prouvent, nous travaillons très souvent sur le terrain. Nous avons ainsi participé à l'événement Parking Day. Nous avons effectué une traversée nocturne de Milan dans le cadre d'un partenariat avec l'école polytechnique. Nous avons également exploré la route nationale 7 dans le cadre du projet Arc 7. Notre équipe progresse dans une démarche d'expérimentation. C'est une équipe qui ose, qui va de l'avant. La nuit a longtemps été un temps oublié par les politiques publiques, mais aujourd'hui, on s'en préoccupe davantage. Elle devient un espace-temps à part entière que l'on questionne et que l'on cherche à faire évoluer. Ces évolutions doivent tenir compte des différentes dimensions de la nuit, le travail, le repos, la fête et l'errance. On assiste à de nouveaux phénomènes nocturnes, comme la fermeture tardive de certains commerces, le développement des distributeurs automatiques 24 heures sur 24, la multiplication d'événements culturels nocturnes. On peut dire qu'une culture urbaine nocturne est en train de naître. La question de la nuit s'insère dans celle des temporalités, qui prend de l'ampleur depuis plusieurs années. En ce moment, la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole et le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise mettent en place la plateforme des temps et des mobilités. L'objectif est de travailler à la fois sur l'offre de mobilité et sur la temporalité des activités, de manière à coordonner l'ensemble. Les enjeux sont notamment d'obtenir une meilleure coordination entre la ville et ses services, et les nouveaux temps et rythmes des habitants et des usagers du territoire, et également d'atténuer les phénomènes de pointe des déplacements. Cette démarche repose sur une concentration étroite entre partenaires institutionnels, économiques, sociaux, universitaires et associatifs. Dans le cadre de cette plateforme des temps et des mobilités, le SMTC travaille sur le projet de mobilité durable Chrono, qui repense fondamentalement le réseau de bus de l'agglomération afin d'en améliorer l'attractivité et la performance. Ce projet prend en compte l'évolution des modes de vie, le développement urbain de l'agglomération et les nouvelles pratiques de mobilité dans l'optique de générer un report modal massif, comme c'est le cas avec le réseau de tramway. Une première ligne Chrono existe depuis 2012 et 5 autres lignes seront mises en service en septembre 2014, puis une 6e en 2017. Une des priorités du projet Chrono est le chantier Chrono Soirée dès septembre 2014. Ces lignes Chrono circuleront de 5h à 1h30 du matin, 7 jours sur 7, toute l'année, sauf en juillet et août. Cette amplitude de service étendue en soirée est une grande nouveauté, car actuellement, il n'existe que 3 lignes de nuit, les Noctibus, qui ne circulent que du jeudi au samedi jusqu'à minuit 30. Le SMTC et la métro ont demandé à notre équipe de participer au chantier Chrono Soirée. Le travail qui nous est demandé est d'imaginer des actions, des stratégies, des aménagements pour rendre attractive et valoriser cette nouvelle offre. Cette mise en valeur de cette attractivité passeront par un travail conséquent de communication, d'information et de sensibilisation auprès des potentiels usagers. Nous sommes donc sollicités pour accompagner cette amélioration du réseau de transport en commun. Pour cela, plusieurs pistes sont à exploiter, notamment connaître le fonctionnement nocturne des territoires desservis par les futures lignes Chrono, identifier les besoins des équipements situés à proximité des lignes, proposer des mises en scène nocturnes des arrêts, des événements en soirée, pour animer l'attente ou les bus eux-mêmes, proposer des partenariats commerciaux avec certains établissements,
Le but est de faire connaître plus largement possible ces nouvelles opportunités de déplacement nocturne et d'inciter à la fréquentation des lignes chrono-soirées. Cette nouvelle offre devra immédiatement connaître du succès car la mise en circulation de bus de nuit a un coût important. L'enjeu est donc considérable. Si après 6 mois de fonctionnement, le bilan de fréquentation n'est pas satisfaisant, il est très probable que soit décidé à la fin de la desserte de nuit à 22h30, ce qui serait un échec pour ce nouveau dispositif nocturne. Notre équipe s'est répartie en 3 groupes. Un pour élaborer un diagnostic, un deuxième pour la communication de l'offre, notamment par le biais de l'événementiel et de la recherche de partenariats, et un troisième pour le design, la gestion de l'attente, l'ergonomie et l'ambiance. Pour s'imprégner du sujet, un travail de veille informationnelle a été mené pour s'informer de ce qui se fait dans d'autres villes ou pays pour valoriser et promouvoir les offres de transport en commun. Le workshop, qui s'est tenu en février à l'Institut de géographie alpine, a été un temps fort pour notre projet. Tous les participants ont pu exprimer leurs souhaits et leurs idées concernant la gestion du temps d'attente d'un bus, les animations qui pourraient promouvoir le réseau chrono-soirée, la visibilité et la lisibilité du réseau et l'ergonomie des arrêts de bus. Cet atelier nous a vraiment aidé à enrichir notre travail. Julie Blais, chef de projet pour l'élaboration du plan de déplacement urbain de l'agglomération grenobloise et également en charge de la préfiguration d'une plateforme des temps et des mobilités. Alors la question qu'on a posée aux étudiants et sur laquelle on va essayer de travailler ensemble ce matin, c'est comment faire pour que ces lignes soient attractives en soirée. Comment faire en sorte que ce soit confortable d'utiliser le bus le soir, de rentrer du cinéma en bus, que l'accès aux arrêts de bus la nuit soit agréable et qu'il y ait une animation en fait autour de ces arrêts qui rendent le réseau attractif. La journée elle va se dérouler, il y aura 4 ateliers en tout, 2 ateliers donc ergonomie et visibilité, et à 10h30 il y aura 2 autres ateliers donc, qui sont animation et gestion de l'attente. Donc voilà, à partir de maintenant on va essayer de se partager en 2 groupes pour bosser donc à la fois sur l'ergonomie et sur la visibilité, et voilà. Chrono. Donc si vous êtes arrivé là, c'est que vous l'aviez vu. Donc il est visible et perceptible. Un aspect vraiment réversible et à multi-usage. Il y a des portes coulissantes. Okay. On voulait quelque chose de modulable. Il y a toute la partie éclairage qui là est tombée, écran tactile. Il y a aussi des sièges qui sont plus confortables. Donc d'avoir quelque chose d'un peu chaud et doux. Des strapontins bas, hauts, qui sont modulables de différentes manières. Une assise qui pourrait sortir du sol. Et puis avec une table aussi dans le même système. Sur laquelle on peut agir, ou pourquoi pas, il pourrait y avoir des éléments ludiques imprimés sur la face de la table, un accès Wi-Fi, des prises électriques pour en fait faciliter l'attente. Il est ouvert, il n'y a pas d'angle de 90 degrés, mais nous on n'a pas deux côtés, c'est vraiment le même qui va bouger. Et quand on arrive, on peut appeler, il y a un bouton
qui permet d'appeler, de dire au conducteur qu'on est là. C'est des sièges bancs, on serait bien assis et en plus sur certains, on peut sortir des pédales. Et notamment ces pédales alimenteraient des petites dynamos qui permettraient d'illuminer ce qu'on a envie, par exemple ces petites lignes ou alors des petites lignes qui vont jusqu'à l'arrêt d'en face, qui permettraient de jouer un peu avec ceux qui sont en face. En espérant que vous avez aimé les joies du travail en groupe et que pour ceux qui n'avaient jamais eu la chance de pouvoir participer au workshop, garderont un beau souvenir et auront envie de renouveler l'expérience. Vous nous avez rappelé combien le travail collectif permet de faire émerger des idées, combien la participation de chacun est importante pour co-construire la ville de demain. Nous avons effectué plusieurs traversées nocturnes, à pied, pour aller à la rencontre des usagers du réseau, questionner leurs pratiques, leur connaissance du réseau, la perception qu'ils en ont et leurs attentes. 80 interviews ont également été effectuées à bord des Noctibus et nous avons rencontré Jean-Louis Meillard, responsable du réseau Noctibus. Lors de ces traversées, nous avons aussi relevé des informations à propos des arrêts de bus et des itinéraires pour préparer la réalisation des cartes interactives. Nous avons réalisé une carte interactive présentant l'itinéraire de l'ensemble des lignes chrono et tous les arrêts avec leur nom, leur typologie et une photo panoramique. Une autre carte interactive présente les itinéraires et arrêts, ainsi que les restaurants, bars, lieux de culture, lieux de pratique sportive et espaces verts. Pour chaque lieu d'intérêt recensé, plusieurs informations sont fournies, adresse, contact, horaire d'ouverture et un lien vers un éventuel site internet. Cette carte peut devenir un outil d'aide à la création de partenariats entre le réseau TAG et ses lieux d'intérêt. Ces lieux obtiendront alors le statut d'ambassadeur de la mobilité. Le rôle des ambassadeurs sera d'informer des horaires de passage des bus, de proposer des avantages tarifaires aux usagers des bus, de promouvoir l'offre chrono-soirée par des événements ponctuels. En septembre aura lieu un événement inaugural du réseau chrono-soirée. Aussi, nous en améliorerons la visibilité des informations à l'arrêt de bus, dans le bus et dans les équipements. Optimiser aussi la visibilité de l'arrêt et du réseau dans les environs. Aménager des abris de bus plus ergonomiques grâce à des aménagements ludiques, modulables et multifonctionnels qui permettent de créer un lien entre l'usager et son espace de mobilité pour faire de l'arrêt de bus un espace agréable. Alors, nous vous donnons rendez-vous en septembre prochain pour découvrir ces nouvelles opportunités de déplacement sur l'agglomération grenobloise et venir partager avec nous les futurs événements qui seront mis en place du mois de septembre à octobre dans le cadre du projet du Master 1 ITER Alternatives Nocturnes.